La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, Richard Benoît. Bonjour. Une tête humaine retrouvée dans la rivière des Prairies. C'est assez... Puis on sait pas si c'est criminel. C'est ça, là. Vas-y, explique, éclaire-moi. Ben, je vais commencer par te dire... Ah, barotte que t'es fin avec moi. Des fois. Je vais commencer par dire ce qui s'est passé. C'est assez troublant comme découverte. Un monsieur ou une madame, c'est un citoyen, était sur le bord de la rivière des Prairies et a vu une tête tout près du rivage hier, dimanche, vers 15h à peu près. Appelle les policiers. On arrive là, on fait « Oh! » Oui, là, c'est bel et bien une tête. On délimite un périmètre de sécurité et là, on déploie la cavalerie, les enquêteurs, les techniciens en identité judiciaire, etc., etc. Et on prend la tête, on l'envoie au laboratoire pour des analyses. Et au moment où on se parle, il y a un examen pathologique qui est en cours. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Parce que là, évidemment, la population est inquiète. On se demande... Tout le monde fait le lien, une tête retrouvée, c'est un meurtre. Moi, ce qu'on me dit, les informations que j'ai pu obtenir, c'est que la tête, elle avait une coupure très nette. Alors, qu'est-ce qui cause une coupure très nette? Est-ce que c'est possible que ça soit une hélice de bateau? Pas impossible. Est-ce que ça se peut que le corps soit passé dans un barrage électrique et qu'il soit passé dans une turbine? Ça, je ne le sais pas, je ne m'y connais pas assez. Un peu lugubre ce matin. Est-ce que ça se peut que ça soit... Possible. Une machette ou une lame, une scie? Possible. Très possible. Et ce qu'on me dit, moi, c'est que ça avait toutes les apparences d'un meurtre. Maintenant, on va en avoir le cœur net à la lumière des examens qui sont pratiqués en ce moment. Parce que là, les policiers ils savent bien là, que la population est inquiète. On se demande, oh, qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Mm-hmm. On veut rassurer les gens, puis s'il y a un crime qui a été commis, ben on va le dire. Parfait. La suite dans les jours à venir, hein? Oui, dans les jours à venir, je pense que les policiers vont le dire assez rapidement s'il s'agit d'un acte criminel ou non, et aussi de qui il s'agit. La pizza est bonne dans les Laurentides? Très bonne, Benoît. Écoute, je veux te parler de ça parce que je trouve ça important. Là. Tu vas voir, samedi, les policiers de la Sûreté du Québec qui sont appelés à la chute. Parce qu'il y a une madame, elle a 63 ans, est en boisson. Un après-midi en boisson, Benoît, Qu'est-ce que tu as envie de manger quand tu es en boisson? Une pizza. Une petite pointe de pizza, une petite pepperoni fromage. Fait qu'elle s'en va chez Salvatore à la chute, commande sa pointe de pizza et les employés sur place se rendent bien compte que la madame de 63 ans, elle est un peu... Elle regarde un peu de travers. Ouais. Et elle n'est pas super fine non plus parce que... Elle est bête. Ouais, elle est tannante. On va dire ça comme ça. Les policiers arrivent parce que la madame, elle veut s'en aller avec sa voiture. La madame est paf solide, là. Là, les employés de Salvatore avertissent la police. Les policiers de Salvatore appellent la police. La police arrive... Les employés de Salvatore, pas les policiers de Salvatore. Ouais, ben il y a peut-être des policiers qui travaillent chez Salvatore. Les employés de Salvatore appellent les policiers. Eux autres, ils arrivent sur place et la madame là, est sur le point de partir avec sa voiture. Et les policiers sont super conciliants, sont gentils avec la madame. Ils disent, écoutez, madame, il la sensibilise sur le fait que l'alcool au volant, ben, un, c'est criminel. Deux, ça peut enlever des vies, tu sais. Fait que, il lui donne quand même un constat d'infraction pour avoir troublé la paix parce que la madame, elle agit un peu comme une... Attends. Les policiers donnent un constat d'infraction pour avoir troublé la paix parce qu'elle est un peu échevelée dans une pizzeria. Elle saoule sur le domaine public. Je veux dire, puis c'est aussi qu'elle est très désagréable avec les policiers. OK, mais tous les manifestants qu'on a eus à Montréal, il y en a eu à Indigo en fin de semaine dans le centre-ville, un constat d'infraction pour avoir troublé la paix, ça n'existe pas. Ah, là, tu parles du SPVM, Benoît. Maxime. Oui, mais je comprends. Je suis sérieux. Je comprends. Je suis d'accord avec toi. Si t'es un pro-Hamas, si t'es un peu chaude avec de la pizza, une haleine de pizza. Ouais, la différence, par exemple, c'est, je sais pas, il était combien? Il était peut-être 200-300. Commencer à biller tout le monde, donner des tickets à tout le monde. Excuse-moi. Je le sais. Ils ont du temps à perdre pour manifester et écœurer le monde. Ils vont prendre leur temps pour qu'on leur colle une contravention. La madame, elle écœurait des employés de Salvatore, puis elle écœurait les policiers. Fait qu'eux autres, ils donnent un ticket. Et ils lui appellent même un taxi. Ils disent, madame, c'est pas vrai qu'on... Ils sont bien fins. Quand je te dis qu'ils sont conciliants, c'est du bonbon à SQ. Fait qu'ils appellent un taxi. Le taxi arrive, la madame embarque et elle s'en va en taxi. Les policiers sont contents, sont fiers de deux coups. Bravo. Alors, ils retournent patrouiller. Ils retournent patrouiller. Une heure plus tard, ils reçoivent un appel des employés de Salvatore. Non.
La madame est revenue, elle est partie de chez elle, à pied, C'est pas vrai 3 kilomètres avec ses clés. Ah ouais. Pas vrai qu'ils vont m'enlever mon genre, les tabarnak de policiers. Elle est arrivée, et là, les policiers sont arrivés entre-temps, alors qu'elle allait embarquer dans son véhicule. Et on procède à son arrestation. Ben Qu'est-ce là. que tu veux? Mais il est là, la madame, elle va faire face à des accusations criminelles de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Ils ont été conciliants, ils ont donné une chance. Madame, Ben oui. madame, comprenez le message. La pizza, es-tu bonne en prison? Pas sûr qu'il y en a tant que ça, de la pizza en prison. Non, pas de prison. Un mode crapuleux. Ah oui, ça, c'est quoi? Irina Zarutzka, j'en ai parlé ce matin. Attends, je peux-tu en reparler encore? Je t'en prie, parce que les médias américains en avaient à peu près pas parlé. Ça s'est passé le 22 août. Ça s'est passé le 22 août, mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a les images de caméras de surveillance du train qui ont été diffusées. Tu le disais, fin août, Irina Zarutzka, c'est une réfugiée ukrainienne de 23 ans. Elle embarque dans le tramway à Charlotte, en Caroline du Nord. Tu sais, c'est une femme qui a fui la guerre dans son pays, qui vit maintenant aux États-Unis, qui veut devenir assistante vétérinaire. Regarde-moi le malade. Et les images... Le sang coule sur le plancher du train. Ouais. Il a son couteau dans les mains. Il n'y a personne qui réagit. Elle est dans le wagon, Benoît, elle s'assoit, puis il y a un homme derrière elle. Elle a ses écouteurs sur la tête, elle regarde son téléphone, puis à un moment donné, pour absolument aucune raison, lui, il sort son couteau à lame rétractable, sort la lame, se lève et se met à la poignarder. Évidemment, on ne présente pas les images de l'agression, sauf qu'elle a été poignardée au niveau du cou. Elle est morte sur place. Et là, le suspect, après, lui, il se promène dans le wagon et il s'est vraisemblablement coupé à la main parce qu'il dégoûte du sang dans l'allée. Et là, moi, j'étais vraiment troublé. Je regarde les gens. Les gens passent à côté de lui, puis il y en a qui essaient d'éviter le sang au sol. Il n'y a personne qui fait rien. Bouge. Puis je comprends que c'est quelqu'un d'armé, ça, je le comprends. Mais il n'y a personne. Il n'a pas l'air d'avoir de panique. Ce gars-là, de C'est Carlos, ça, c'est là je vais. 14 fois? Il a été arrêté depuis 2011. Regarde, on le présente. C'est 14 mugshots. Il a été arrêté 14 fois, le gars, pour toutes sortes de crimes violents. En 2015, il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Dès sa sortie de prison, il a été arrêté une nouvelle fois pour avoir attaqué sa propre sœur. Dernièrement, en janvier 2025, en janvier dernier, lui, il a inondé le 911 d'appels. Puis il a été arrêté pour ça, d'ailleurs, mais il appelait au 911 en disant qu'il y avait une substance artificielle qui avait été mise dans son corps et que c'est cette substance-là qui contrôlait ses faits et gestes. Clairement, le gars avait un problème de santé mentale. C'est un sans domicile fixe. Et il a tout de même été remis en liberté. Et je suis le premier, moi, à venir te parler ici au micro de notre système de justice québécois qui remet en liberté des gens, puis que c'est des récidivistes, puis on les remet en liberté encore. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste au Québec que ça se produit. Mm-hmm. Ça se passe aux États-Unis également. 12 juges l'ont vu passer devant eux, puis lui est en liberté. Mais c'est fou. Cette femme-là fuit la guerre en Ukraine. Ouais. Elle s'en va à Charlotte, en Caroline du Nord, puis elle se fait poignarder dans le métro par un malade. Mais c'est choquant, non seulement en raison de la brutalité de l'attaque, mais surtout la gratuité, la totale gratuité de l'attaque. C'est fou. Je vais dire, tu sais, il y a eu des manifestations, on a mis des villes à feu et à sang pour George Floyd, qui est un accro du fentanyl, puis qui a mis un gun sur le ventre d'une femme enceinte. Tu sais, comprends que les policiers sont mal, l'ont tué. Mais là, c'est drôle, hein? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, les crimes raciaux envers les Blancs, ça dégénère un peu. C'est-tu là, j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait des campagnes de GoFundMe qui avaient été mises sur pied. Pour De Carlos. Pour le suspect dans cette affaire-là, disant qu'il avait été victime d'un système raciste. Puis évidemment, ça a été retiré parce que, bon, je pense que ça contrevenait au règlement. Mais c'est extrêmement troublant comme histoire. Et que les médias n'aient pas couvert ça avant. Puis ça, c'est sur X que c'est sorti. Ouais. Le vilain Elon Musk. Il faut se souvenir de ça. Il faut mettre les choses en perspective un peu. Et là, tu as tous les... New York Times, CNN, les agences de presse, pas un mot sur la mort de cette jeune femme-là de 23 ans qui revenait de travailler de la pizzeria. Elle ne demandait rien, elle, là. C'est vraiment scandaleux ce qui s'est passé. Maxime, merci. À demain. Ah ouais. Salut.